Et puisqu'on parle de guerre, l'actualité nous emmène aussi au Proche-Orient avec cet espoir qui commence peut-être à poindre dans la bande de Gaza. Le Hamas a jugé positive la proposition de cessez-le-feu avancée par Israël. Un retrait des troupes pendant 6 semaines contre la libération des otages. Cet accord a-t-il des chances d'aboutir? Élément de réponse avec Jeanne Cancard. Au nord de la bande de Gaza, les combats se poursuivent ces dernières heures. Avec la même intensité, alors qu'un plan de cessez-le-feu est proposé par Israël. C'est le président américain lui-même qui l'a présenté hier soir. C'est une feuille de route vers un cessez-le-feu durable et la libération de tous les otages. Cette feuille de route contient 3 phases. La première, un cessez-le-feu total pendant environ 6 semaines, avec le retrait des forces israéliennes, la libération des otages vulnérables et le retour des Palestiniens dans leur village. Si cette première phase est concluante, la deuxième partie de l'accord signerait la fin des hostilités, avec notamment l'arrêt définitif des combats et cette fois-ci la libération de tous les otages. Enfin, troisième et dernière phase, la reconstruction de Gaza. Une proposition de cessez-le-feu jugée positive par le Hamas. Alors un accord est-il réellement possible ? Je suis tout à fait circonspect sur la possibilité d'établir la paix et ne serait-ce qu'une cessation des hostilités de manière définitive entre le Hamas et Israël, tant que Israël n'aura pas détruit sur le plan militaire les infrastructures et l'essentiel de l'organigramme du Hamas. Pour le président américain, l'enjeu est double à 5 mois de la présidentielle. Joe Biden, critiqué par une partie des Américains pour son soutien à Israël, tente aussi d'apaiser la contestation dans son propre pays.